Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Burkina Libre sur Wades TV. Ce soir, nous sommes encore sur ce plateau avec notre consultant Amen Segla. Bonsoir Amen et bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir au peuple burkinabé. Bonsoir à vous. Alors aujourd'hui, cap sur le Burkina Faso, ce pays, des hommes intègres qui offrent un exemple saisissant de mobilisation collective à travers l'initiative présidentielle Faso Mebo. Comprenez-le, le Faso nous appartient, une initiative qui dépasse le simple cadre des infrastructures pour devenir un véritable acte de souveraineté populaire où ministres, commerçants, jeunes, citoyens lambda contribuent à coups de pelle, de ciment et de sueur à la réhabilitation des infrastructures. Alors, Amen Segla, aujourd'hui, qu'est-ce que signifie une telle mobilisation populaire dans le contexte politique actuel au Burkina Faso? Merci beaucoup, Martial. Aujourd'hui, quand vous prenez le Burkina Faso, en dépit de la situation sécuritaire, le pays a choisi de prendre son destin en main sur le plan économique parce que le capitaine Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui le chef de l'État, a compris très tôt que pour reconquérir le territoire national ou bien pour mener à bien la lutte contre le terrorisme, il va falloir que l'économie arrive à accompagner cela. Parce que pour acheter les armes, pour payer les militaires, pour acheter les équipements et tout ça là, ça a besoin de fonds. Mais ce fonds-là doit provenir de l'économie. Donc, il va falloir que l'économie soit en bon état pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Là, disons, mai 2024 déjà, il a initié ce projet qui a été adopté en Conseil des ministres. Et vous allez poser la question pourquoi Faso Mebo? Parce que quand vous voyez la structuration même de ce projet, vous allez remarquer que c'est la première fois en Afrique. Parce que quand vous prenez par exemple le projet qui consiste à acheter les équipements pour la construction des infrastructures, je ne vois pas quel État a entrepris une telle démarche par le passé en Afrique. C'est-à-dire acheter ces équipements-là pour l'État et pousser les citoyens à participer activement, que ce soit financièrement, que ce soit par les actions de bénévoles ou bien par les services de bénévoles. Vous allez voir que c'est la première fois en Afrique. Et vous allez dire, mais pourquoi les citoyens ont adhéré à cette initiative? D'abord, quand vous prenez même la gouvernance au Burkina Faso, c'est déjà quelque chose qui fait confiance au peuple burkinabé parce qu'il y a une reddition des comptes qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une action, à chaque fois que l'argent sort, le président Ibrahim Traoré vient devant les caméras pour expliquer à quoi cela a servi. Et les preuves sont là. Aujourd'hui, déjà, il y a un fonds mis en place, c'est-à-dire un fonds d'aide patriotique qui est mis en place. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois, il y a le chef du gouvernement qui vient, qui fait le compte de combien ça a donné, combien il y a dans le cagnotte. Donc, ça a donné plus de confiance à la population que lorsque nous allons participer à une telle initiative, ça ne va pas terminer ou bien nos fonds ne seront pas terminés dans la poche de quelqu'un, mais ces fonds seront plutôt orientés vers ce pourquoi il a été mis en place. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez toute la population burkinabé adhérer à cette initiative Faso Mebo, ça veut dire que le peuple burkinabé fait confiance à ses dirigeants. Alors, quand les ministres, les militaires, les ouvriers, même les citoyens se retrouvent sur un même chantier, est-ce qu'aujourd'hui le Faso Mebo ne nous met pas à l'école, à une école vivante de la solidarité nationale? Alors, d'abord, quand vous prenez le peuple au burkinabé, déjà, depuis Thomas Sankara, il les a appelés pays des hommes intègres. Donc, ce n'est pas fortuit que l'ancien président Thomas Sankara les a appelés comme ça, Faso Mebo, parce qu'on les appelle, c'est un pays qui est connu depuis l'époque coloniale comme Haute-Volta. Mais quand il est venu au pouvoir, il a changé le nom à ce pays, pays des hommes intègres. Parce que le Burkinabé, de par le monde, est reconnu par son intégrité. D'accord? Donc, quand vous voyez aujourd'hui la population adhérer à ce... Telle initiative, oui. Voilà, c'est que la confiance
que le capitaine Ibrahim Traoré a donné à sa population, ou bien ce que le président même dégage comme charisme, son ambition à reconstruire ce pays, c'est comme un défi lancé à l'endroit de la population que nous pouvons le faire, sans l'apport forcément de l'extérieur. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la situation sécuritaire, même avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, on a vu dans quel état est dans ce pays-là. Parce que quand on classe les pays pauvres, malgré tout ce qu'ils ont comme richesse naturelle, mais on les classe toujours comme un pays pauvre. Mais lorsqu'il est venu, il a fait comprendre à la population que nous sommes riches et que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons chez nous. Déjà, ça a donné une certaine confiance à la population dans leur potentialité à avoir ce dont ils ont besoin sur leur propre territoire. Ça, c'est un. De deux, d'abord, quand il est venu, les impérialistes ont fait comprendre au monde entier que c'est à la fin du Burkina Faso que dans peu de temps, il n'existera plus ce pays. Parce que les terroristes, ils ont tellement armé ces terroristes qu'ils ont fait croire à l'opinion nationale et internationale que peut-être dans 3 ou 6 mois, le Burkina Faso n'existerait plus. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, il a fait comprendre à sa population que c'est ce qu'eux ils ont dit sur nous, mais c'est ce que nous voulons. Donc le dernier mot nous revient. C'est à nous de décider ce que nous voulons chez nous. Donc lorsqu'il a dit ça à sa population, la population dit mais c'est celui que nous voulons, c'est celui-là qui peut nous conduire là où on veut aller. Donc ils ont tout donné à leur président pour qu'il arrive à s'en sortir, non seulement sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Alors, quand vous prenez l'ensemble de cette initiative présidentielle Faso Mebo, vous allez remarquer que ça ne s'occupe pas seulement du volet d'infrastructure. Vous allez voir que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a fait le premier discours concernant cette initiative, il a parlé pour que la reconquête du territoire soit quelque chose d'acquise, il va falloir reconstruire les routes. Parce que les terroristes se sentent tellement à l'aise dans les zones enclavées. Par le passé, ces terroristes ont fait comprendre à la population des zones reculées que le fait qu'ils sont dans des zones presque inaccessibles à beaucoup de monde, c'est une preuve flagrante que l'autorité suprême les a oubliés. C'est-à-dire, il y a dans certains milieux, il n'y a pas d'école, les infrastructures ne sont pas en bon état, donc l'État les a oubliés. Donc, les terroristes arrivent à imposer leurs lois là-bas. Donc, avec cette initiative, vous allez voir que lorsque les pistes rurales seront reconstruites et qu'il y a les écoles, parce que quand vous prenez l'initiative Faso Mebo, il ne parle pas seulement des infrastructures routières, il y a aussi les infrastructures sanitaires, éducatives et aussi les économies. Parce que quand vous prenez l'ensemble de tout ce qui commence à porter leur intérêt sur ce projet, vous allez remarquer qu'il y a les opérateurs économiques, il y a les agriculteurs, il y a les producteurs, il y a les transporteurs. Tout le monde participe. Il y a même des étrangers. Qui met la main à la pâte. Donc ça prouve que c'est une initiative qui englobe tout le monde, pour ne pas dire toute la population du Burkina Faso. Et ça prouve combien de fois le président Ibrahim Traoré et son gouvernement sont à l'écoute de leur population. Alors aujourd'hui, est-ce que le Faso Mebo n'est pas peut-être le socle d'une nouvelle gouvernance participative en Afrique et où les projets publics sont construits par les citoyens de base? Alors, quand vous prenez même la gestion de nos pays en Afrique, c'est vrai, il y a les élections chaque année dans beaucoup de nos pays. Il y a chaque 5 ans ou bien chaque 4 ans, il y a des élections. Mais et tu as bien posé la question, combien de citoyens de ces pays sont prêts à lever la main, à plonger la main dans leur poche et faire sortir de l'argent pour donner comme ça au gouvernement, pour dire, allez faire ce projet que vous avez initié? Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Malgré le fait qu'on dit au Burkina Faso que c'est un gouvernement illégitime, mais l'essentiel est que les Burkinabés croient en leur président. Les Burkinabés ont confiance à leur président. Et ils sont prêts à tout pour que ce qu'il a initié comme projet soit une réussite.
C'est le plus important. Vous allez voir dans beaucoup de nos pays en Afrique, lorsque ces genres de projets arrivent, même si ce n'est pas l'argent des citoyens qui sort directement, même ce que le gouvernement même débloque pour ce projet termine dans les poches de certaines personnes. Et le projet reste peut-être à mi-chemin et puis personne n'en parle. Mais aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a un fonds dédié à ce programme, mais les citoyens sont prêts à encore donner leur propre argent, à faire des dons et tout, pour que ce projet soit une réussite, parce qu'ils ont vu leur intérêt là-dedans. Ils ont compris que personne d'autre ne viendra faire cette mission à leur place. Parce que c'est comme s'ils ont lancé un défi à tout le monde entier que le Burkina Faso peut réussir. Peu importe la situation, peu importe la manière dont les impérialistes veulent tourner tout le monde en bourrique, mais le Burkina Faso doit réussir et va réussir. Et c'est ce que les Burkinabés sont en train de montrer. Alors nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, mais la question principale, c'est de savoir, selon vous, quel résultat va donner cette initiative dans 5 ans? Alors quand vous prenez d'abord l'initiative Faso Membo, et je l'ai dit tantôt dans mon intervention, que ce n'est pas seulement un projet qui concerne le désenclavement, la construction des pistes rurales et tout. C'est un projet qui s'occupe aujourd'hui de la construction des infrastructures, que ce soit des infrastructures routières et scolaires et éducatives et tout. Même de l'aménagement urbain. Voilà. Parce que depuis, lorsque vous épousez les idées des impérialistes, tout ce qu'ils vont vous faire croire est que vous êtes pauvre d'abord et que si vous voulez un jour être développé, il va falloir que vous suivez nos agendas. Et leur agenda, c'est quoi? C'est de permettre à ce que eux, ils viennent piller vos ressources et aller les vendre et vous donner les miettes. C'est ça leur projet. Et d'abord, quand le président Ibrahim Traoré est venu, d'abord, il a fait à ce que tout ce qui est accord, parce que quand vous prenez les 11 accords coloniaux que la France a signés avant de donner ce simulacre d'indépendance à ces 14 colonies, vous allez remarquer que c'est bien structuré là-dedans, que tout ce qui est votre ressource minière ou stratégique et tout, il va falloir que vous proposez la vente d'abord à la France. Si la France n'en veut pas, c'est en ce moment-là, vous allez proposer ça à quelqu'un d'autre. Dans quel pays ça se fait? Si ce n'est pas seulement en Afrique que vous pouvez lire des bêtises comme ça. Donc, quand le capitaine Ibrahim Traoré, tout ce qui est accord avec l'ancienne puissance, notamment la France, a été déchiré en 4 parties et jeté dans les poubelles. Pour lui permettre de venir s'asseoir et orienter son programme pour pouvoir développer son pays. Ça, c'est un. De deux, quand nous prenons l'initiative Faso Membo, le capitaine Ibrahim Traoré a compris très tôt que pour pouvoir développer vraiment son pays, il va falloir avoir la confiance de sa population. Malgré qu'ils ont des richesses, quand vous n'avez pas la confiance de la population, que vous n'avez pas l'accompagnement de votre peuple, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les pays où les chefs d'État sont imposés à leur population, rien ne marche dans ces pays. Parce que la population est en déphasage total avec tout ce qui est programme de société que le gouvernement met en avant pour pouvoir diriger le pays. Parce que quand vous n'avez pas l'accompagnement de la population, vous allez remarquer que tout ce qui est infrastructure ne sera pas bien entretenu parce que la population n'y croit pas, ne croit pas à vos actions. Ils ne vont pas prendre soin de tout ce qu'ils ont comme atout. Et le capitaine Ibrahim Traoré a compris ça très tôt. Il a compris ce que veut la jeunesse. Parce que quand vous prenez la population générale en Afrique, les jeunes occupent un grand pourcentage. Voilà. Donc, quand il est venu, il a écouté les cris de la population, surtout les jeunes. Et c'est avec ces jeunes-là qu'il travaille. Parce que quand vous prenez l'initiative Faso Membo sur le site de travail, vous allez voir les gens quitter leur maison pour venir là-bas travailler de façon bénévole pour que ce projet réussisse. Ça, c'est une première en Afrique. En fait, pour ce qui me concerne, c'est une première en Afrique. On a eu des projets de bénévolat dans les pays, mais ça ne se passe pas comme ça. D'abord, quand on initie ce genre de projet, les gens demandent combien vous allez nous payer. Mais quand la jeunesse croit vraiment à cette vision, vous avez fait comprendre à la population que ce que vous faites là, vous le faites pour votre pays.
Pas pour le capitaine Ibrahim Traoré, ni pour personne d'autre, mais tu le fais pour ton pays. Et que demain, l'histoire va retenir que toi aussi, tu as fait quelque chose pour ton pays. Mais je ne vois pas qui d'autre que les Burkinabés peut développer leur pays et dans ce projet-là. Mais avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, vous allez voir que les projets structurants, que ce soit sur le plan de la mise en place des industries, sur la transformation des produits agricoles, même pour donner les subventions aux paysans, vous allez voir qu'ici est attelé. Et ça veut dire que c'est un monsieur qui, à un moment donné, a compris que c'est parce qu'à chaque fois que vous tendez la main à quelqu'un, c'est en ce moment-là qu'il vous impose des choses. Mais si dès le début, il a déchiré les accords et qu'il ne voulait plus que quelqu'un vienne lui imposer quoi que ce soit, il va falloir qu'il mette tout le monde au travail. Tout le monde doit travailler. Alors, pour répondre à ta question, avoir tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, vous allez voir que dans 2, 3, 5 ans au maximum, le Burkina Faso va changer de visage. De façon holistique. Va changer de visage dans tous les aspects. Et ceux qui aujourd'hui bombent le torse en Afrique de l'Ouest, ne serait-ce que ça, pour dire que bon, ils sont le poids lourd de l'économie en Afrique de l'Ouest, mais n'auront leurs yeux que pour pleurer. Parce que aujourd'hui, lorsque le président qui est venu, même par un coup d'État, arrive à mettre tout cela en place, or des gens sont venus avec un programme de société, ils ont promis des choses qui n'arrivent pas, et que pour eux, c'est de renouveler les mandats sur mandat pour ne rien faire après tout. Mais ce monsieur, il est venu, il a mis tout le monde au travail et c'est visible tout ce qu'il est en train de faire. Donc, dans 5 ans, dans 2 ans, les gens vont venir au Burkina Faso pour leur demander comment vous avez fait pour arriver là. Comment vous avez fait pour réussir dans tel domaine. Et le Burkina Faso est devenir un exemple par sa gouvernance et par les initiatives du capitaine Ibrahim Traoré et par aussi la résilience de sa population. Voilà. J'aimerais bien terminer ici, mais j'ai une dernière question. Quel mécanisme faut-il aujourd'hui mettre en place pour pouvoir pérenniser cette initiative pour que ça ne meure pas avec un seul régime? Dans un pays où la corruption devient le sport favori de tout le monde, vous allez voir que même le peu que l'État arrive à regrouper ne sera pas bien géré et que chacun fera à sa tête parce qu'il n'y a pas de responsable, personne ne viendra demander la reddition des comptes, il n'y a rien du tout. Donc tout le monde s'adonne à ce qu'il veut. Mais le Burkina Faso, ce n'est pas le cas. Ça, c'est un. De deux, le capitaine Ibrahim Traoré, en tant que militaire, n'est pas venu au pouvoir parce qu'à un moment donné, la situation sécuritaire de son pays est devenue tellement délicate qu'en tant que militaire, il voulait prendre ses responsabilités pour corriger un certain nombre de choses. Mais il a étudié l'ensemble de la population, il connaît là où ça ne va pas. Et le premier volet, c'est le patriotisme. C'est-à-dire, quand vous n'aimez pas votre pays, c'est-à-dire, c'est que tout ce que vous allez faire, c'est pour le faire tomber. Parce que vous n'avez pas d'amour pour votre pays. Et il a initié un projet dans ce sens. Où le patriotisme, c'est-à-dire les gens, on doit commencer par inculquer aux enfants dès le bas âge comment on aime son pays. C'est-à-dire comment on porte l'amour de son pays dans son cœur. C'est-à-dire comment soulever le drapeau même si tout ne va pas. Et ça aussi, c'est à saluer. C'est-à-dire, si dès le bas âge, les gens ont compris que voler l'État, c'est de faire, ou bien c'est de nuire à plusieurs générations, c'est-à-dire le peu d'argent que toi tu voles aujourd'hui va avoir une répercussion sur plusieurs générations, vous allez voir que les gens vont s'abstenir à de telles pratiques. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en cours et ça a déjà démarré, parce qu'on l'a fait comprendre, on a dit ça sur ce plateau, que c'est encore une autre initiative du capitaine Ibrahim Traoré pour faire comprendre à la population que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est vrai, l'initiative vient du président, mais vous ne le faites pas pour le président. Vous le faites pour votre pays. C'est ça. Et lorsque dans 10 ans, dans 5 ans, les gens vont être cultivés sur ce volet, vous allez voir que ce sera difficile. C'est vrai, la corruption ne sera pas totalement exclue, mais du moment où il y a les mécanismes, les garde-fous,
pour pouvoir contrôler les gens. Par rapport à cela, je pense que ça va diminuer considérablement. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, Ahmed Segla, pour vos belles interventions sur le sujet et nous espérons vous revoir la prochaine fois sur notre plateau. Alors, merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission Burkina Libre de ce jour. Rendez-vous au prochain numéro.